Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui M. Olivier Cloutier, conseiller en éducation financière au Carrefour Jeunesse Emploi Arthabasca. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour. Alors, rappelez-nous brièvement la mission du Carrefour Jeunesse Emploi et les différents services offerts. Oui, on a différents services au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi, une merveilleuse équipe qui travaille ensemble là, pour les jeunes de 16 à 35 ans. On a différents services, autant au niveau de l'orientation, lorsque les jeunes sont en changement de carrière, se questionnent, retour aux études. On essaie d'outiller cette belle jeunesse finalement pour aller chercher des résultats positifs. Donc, on a une merveilleuse équipe là, qui travaille là, auprès de cette clientèle-là pour les aider finalement dans un nouveau choix ou une nouvelle situation. OK. Et vous, spécifiquement, votre rôle est vraiment en termes d'un programme spécifique qui est Mes finances, mes choix. C'est oui, bien ça? Exactement. Mes finances, mes choix, le titre le dit bien. On va parler d'éducation financière. Donc, on sait que dans la période 16-35 ans, les jeunes sont vraiment là, impliqués dans de multiples situations financières, beaucoup de choix, beaucoup d'influences. Donc, on va avoir différents modules qui vont parler de différents éléments finalement qui concernent autant la vie courante que des choix de consommation qu'on doit faire, tout ce qui concerne le budget finalement. Donc, c'est là-dedans qu'on baigne au jour le jour. OK. Et l'objectif est vraiment de les rendre autonomes dans toutes les situations courantes de la vie? Exactement. C'est des outils qu'on veut leur donner. On sait qu'à la fin d'une séance d'1h15 d'information, ils ne vont pas tout retenir, mais on veut leur donner des outils. On veut qu'ils se questionnent. Mm-hmm. On veut qu'ils fassent une petite un retour finalement sur leur choix, puis voir qu'est-ce qui est le meilleur là, selon leur propre situation. OK. Et ce programme-là, Mes finances, mes choix, c'est en termes de structure pédagogique, ce sont des modules. Oui, 17 modules qui concernent la vie courante. Donc, on parle, le premier module, souvent qu'on débute, là, c'est le budget. Donc, être capable de faire un budget, le planifier, le respecter. Comment est-ce qu'on travaille un budget? Quelles sont les étapes? Donc, c'est notre base finalement. Puis, par la suite, là, on peut aller vraiment là, selon les besoins de la clientèle. On peut aller autant travailler sur des choix de consommation, les influences, la vie en appartement, les études postsecondaires, comment planifier tout ça, la vie en appartement, un bail, à quoi ça sert dans la vie. Donc, différents sujets vraiment là, qui vont intéresser les jeunes, auxquels ils vont être sollicités dans leurs prochaines années, prochains choix. Donc, c'est des beaux modules à travailler avec les jeunes. OK. Donc, c'est un 35 heures, 17 modules, dont un de 3 heures et les 16 autres de 2 heures. C'est bien ça? Exactement, mais c'est très modulable. Donc, tout dépendant de la clientèle, les besoins, on peut aller chercher des périodes d'1h15. Donc, des fois, on va rapetisser certaines parties. Lorsqu'on est en milieu scolaire, là, c'est plus évident parfois. Des fois, lorsque le sujet amène beaucoup de questionnements, d'interrogations, on peut aller chercher 2 périodes pour faire le tour d'un 5 modules. Puis, on peut parler du budget, on peut aller vers le module 5, revenir au module 3. Donc, c'est vraiment malléable. Puis, selon les périodes de l'année auxquelles on travaille, là, présentement, on sait avec la situation des restaurants, beaucoup de jeunes vont être sollicités vers le marché du travail. Donc, on va en profiter pour apporter ces sujets-là rapidement pendant que les jeunes sont dans cette période-là. Période des impôts, souvent c'est une belle période pour travailler. Donc, selon la situation de l'année, là, on va chercher des modules qui sont différents. Vous vous collez vraiment bien aux besoins des gens qui veulent participer à ces modules-là. Exactement, c'est l'objectif. Si un jeune n'est pas prêt à parler d'appartement, si pour lui c'est dans 4-5 ans, c'est pas concret dans sa vie, je pense pas qu'il va retenir beaucoup d'informations. Par contre, l'utilisation du cellulaire, on le sait qu'en début secondaire, les jeunes sont confrontés à cette période-là. Donc, on va vraiment avec les besoins des jeunes, la sollicitation auxquels ils vivent au jour le jour pour les aider à faire les meilleurs choix financiers possibles. OK. Et donc, vous pouvez avoir des groupes soit hétérogènes ou aussi des groupes scolaires. Oui, exactement. Présentement, là, on travaille autant avec nos jeunes au Carrefour Jeunesse Emploi que des groupes au niveau d'école secondaire. On travaille tranquillement pas vite là, à amener le programme là, sur les 5 années secondaires. On se concentre actuellement sur secondaire 5, mais un peu comme qu'on l'a nommé, le marché du travail, souvent les jeunes de secondaire 3-4 vont être sollicités. Donc, on essaye tranquillement pas vite de s'adapter avec les jeunes. Le cellulaire, leur parlant en secondaire 5, c'est peut-être tard un petit peu. Donc, on sollicite là, le plus possible les milieux scolaires là, pour venir leur parler de situations auxquelles les jeunes sont collés.
Puis, on a finalement aussi de différents niveaux. Là, on travaille avec les secondaires 5, on travaille avec l'école aux adultes. On s'en va avec tous nos jeunes, finalement, là, qui s'en vont vers une transition là, post-secondaire. OK. Et est-ce qu'il y a un coût à ces modules-là? C'est totalement gratuit. On fait ça vraiment, on est chanceux, on a une enveloppe budgétaire là, pour pouvoir l'offrir. Donc, pour les participants, il n'y a aucun coût. À part leur participation, leur sourire, là, c'est tout ce qu'on demande, finalement, pour rester aux formations. OK. Et en ces temps de pandémie, comment vous adaptez-vous pour présenter ces modules-là aux participants? On s'adapte vraiment selon la situation. On le sait avec les jeunes en secondaire 3, 4, 5 présentement qui sont une journée sur 2 ou un petit peu moins à l'école là, que généralement. On a 3 modules qui ont été refaits au complet. Ah oui? Pour les présenter à distance. Donc, adapter tous les outils pédagogiques ont été adaptés, les quiz se font à distance, donc les modules peuvent se faire complètement. Les autres modules peuvent se faire également à distance aussi. Certaines choses qu'on adapte finalement, des quiz, des fois qu'on va travailler en caout ou autrement. Mm-hmm. Mais tous les modules peuvent se faire autant à distance, mais la plupart des écoles continuent à nous accueillir avec toutes les modalités qu'on connaît finalement. Là, on prend toutes les précautions possibles pour faire vivre là, l'animation là, aux jeunes. Donc, un comme l'autre, là, tout est possible. OK. Et quand vous êtes en milieu scolaire ou dans des locaux, dans d'autres organismes, comment vous organisez-vous pour les locaux? Tout dépendant le nombre de participants. On a des classes qu'on a jusqu'à 35 élèves. On a des classes où est-ce qu'on a 5-6 élèves. Donc, tout dépendant du nombre de personnes, on va s'adapter. C'est sûr, Mes finances, mes choix est vraiment fait pour avoir des discussions, avoir des quiz, avoir de l'animation, faire réfléchir les jeunes. Donc, on s'en va beaucoup là, selon la clientèle, selon les besoins, mais peu importe le nombre de jeunes, on va s'adapter. C'est sûr qu'on aime beaucoup que ce soit face à face quand c'est possible, qu'il y ait une interaction, qu'il y ait un contact visuel. Mais lorsque c'est possible, on le fait. Sinon, on y va avec la classe traditionnelle, puis on réussit à avoir des échanges intéressants. Oui. Vous devez sûrement adapter pour avoir des tables en U pour que tout le monde se voit quand c'est possible. Là, Lorsque c'est possible, en plein ça, on cherche beaucoup l'échange. On n'est pas là pour donner une recette gagnante d'appliquer de A à Z. On a toutes nos implications, on a tous nos choix, nos valeurs. Donc, puis il n'y a pas une bonne réponse dans une consommation efficace. Donc, selon la personnalité de la personne, ses valeurs, une personne va prendre une option A, une personne va prendre une option B. Mais c'est le fun de savoir pourquoi qu'elle va choisir cette option-là selon ses valeurs. Pourquoi est-ce qu'elle a utilisé un élément plus qu'un autre. Donc, puis connaître l'expérience des gens, souvent, est encore plus intéressant qu'avoir une matière qui est présentée pendant 1h15 par une personne qu'on ne connaît pas beaucoup. Et par rapport à ça, vous avez des stratégies d'apprentissage qui sont vraiment dynamiques. Oui, exactement. On travaille beaucoup à partir de quiz. On travaille beaucoup à partir de situations réelles, concrètes. On travaille souvent à partir de mise en situation de jeunes qui sont soit à la sortie des études ou nouvellement dans un nouvel environnement, une nouvelle ville, ont dû déménager par rapport à un emploi. Donc, c'est vraiment des situations que les jeunes peuvent vivre dans leur quotidien. Ça leur parle beaucoup. Donc, on fait vivre une expérience, on les fait questionner, ils se posent des questions, réfléchissent, et c'est vraiment comme ça là, qu'on mise sur l'apprentissage avec Mes finances, mes choix. Et si on regarde un petit peu les modules en tant que tels, il y a une série qu'on appelle les incontournables, dont le budget est dans ce module-là. Oui, budget, le crédit, comprendre le crédit, comment que ça fonctionne, ne pas voir la carte de crédit comme un démon, mais voir son utilité et parfois les pièges aussi. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a une belle neutralité, on parle souvent de l'institution financière, on n'est pas là pour vendre des produits, donc une carte comme un autre a ses avantages, a ses inconvénients. On invite souvent les gens à aller se questionner, voir c'est quoi le meilleur produit pour eux. Justement, au niveau de la consommation, on sait que les jeunes là, peuvent avoir jusqu'à 3000 publicités par jour auxquelles ils sont confrontés. On parle d'une page Internet Google, on voit une publicité en haut, à droite, au milieu. Sur les médias sociaux, c'est la même chose. Toutes les publications, on se promène sur une rue, on voit toutes des publicités, des noms de commerce, donc jusqu'à 3000 par jour, c'est énorme. Puis c'est le fun de prendre conscience de ça, qu'on est influencé, c'est là pour ça, et de faire des choix finalement avec tout ça. C'est ça. Puis dans ces modules-là aussi, il y a acheter, épargner. Comment on fait ça?
le surendettement aussi? Exactement. Surendettement, là, on peut se questionner. L'endettement, c'est tout à fait une situation régulière. On s'endette pour une maison, on s'endette sur un auto. Mais se questionner, ça peut nous arriver tout fréquemment où on peut se poser la question des fois sur nos connaissances. Est-ce que notre connaissance nous a parlé de ses finances? Est-ce qu'elle est rendue à du surendettement? Est-ce que son endettement est contrôlé, régulier? Donc, des fois, ça peut être autant pour nous que ça peut être pour notre entourage, bien connaître, bien comprendre la situation. Puis on peut ne pas être dans une situation de surendettement actuellement, mais peut-être dans 2-3 ans, si on a des situations où est-ce que c'est plus compliqué, connaître cette situation-là, connaître les outils, savoir à qui s'adresser, c'est toujours intéressant. C'est vraiment concret à leur situation. Hein? Exactement. Leur situation de leurs amis. On sait qu'au Québec, les situations financières, le budget, l'argent, c'est moins quelque chose qu'on parle, ça reste tabou. Donc, être capable d'en parler, être capable de nommer ces situations, être capable de voir les bons choix de nos amis. Souvent, on n'en parle pas nécessairement. On voit beaucoup la consommation, on voit très peu l'économie, on voit très peu l'épargne. Donc, c'est pas démontré sur les médias sociaux. C'est pas quelque chose qu'on voit naturellement. Mais c'est quelque chose qui est le fun à discuter quand on est en mesure de le faire dans le respect. Et rapidement, le taux de satisfaction des participants? On est très content. On a un objectif là, de 92% au niveau du taux de satisfaction. Présentement, on est à 98%. Donc, les élèves, là, les enseignants viennent nous voir, puis malgré toute la situation, la complexité de l'horaire, là, sont contents de nous voir. Avoir une personne neutre qui vient parler de sujets bien précis, qui vient faire échanger les jeunes sur des situations qui sont pas nécessairement naturelles pour eux. On est hyper content là, de notre taux de satisfaction au niveau des ateliers. Finalement, comment peut-on s'inscrire si on est intéressé? On travaille actuellement cette situation-là. Présentement, le courriel et le site Internet, là, c'est les deux éléments les plus faciles pour nous rejoindre, mais on est à travailler pour avoir un formulaire en ligne, connaître les modules que les gens souhaitent finalement avoir plus d'informations pour créer des sous-groupes. Là, c'est notre prochaine étape au Carrefour. Ben, merci d'offrir ces beaux programmes aux jeunes. Alors, on vous souhaite un grand succès. Merci beaucoup.